Eh ben salut la famille et bienvenue dans ce tout nouveau podcast sur la chaîne Mes Anges. Aujourd'hui, j'ai essayé de pas faire une intro trop longue comme la dernière fois parce qu'à chaque fois je m'éternise en racontant ma vie sur toute une intro de 10 minutes. C'est un peu relou pour le coup. Je vais rentrer directement dans le sujet aujourd'hui parce que voilà. Finalement c'est un peu pour ça que vous avez cliqué sans doute. Aujourd'hui je vais aborder un sujet encore très peu abordé sur ma chaîne. De manière générale parce que tout simplement c'est un sujet sur lequel je me sens pas forcément légitime, ou c'est pas un sujet où j'ai l'impression que je suis entre guillemets qualifiée pour en parler. Alors je suis qualifiée pour rien du tout en réalité, mais c'est vrai que des fois on se sent prêt à parler d'un sujet, on se sent quelque part un peu légitime d'en parler parce qu'on a vécu beaucoup certaines choses, etc. Mais c'est vrai que ce sujet-là, j'ai l'impression que je suis un peu une novice qui fait un contenu YouTube sur un sujet qu'elle connaît moyen. Voilà, et en fait je me suis rendu compte que c'était totalement une erreur de penser comme ça parce que finalement c'est pas du tout un sujet que je connais moyen. Ce dont je vais parler, je l'ai vraiment vécu, etc. J'ai des amis qui l'ont vécu aussi, voilà. Donc ça c'était juste mon petit blabla pour me justifier du fait que j'avais toujours pas parlé de tout ce qui est relations amoureuses, et notamment relations amoureuses quand on est différent. Alors je tiens à préciser qu'encore une fois, cette chaîne YouTube s'adresse à tout le monde et pas seulement aux gens qui ont des troubles mentaux ou qui sont neurodivergents, ou je ne sais pas comment on dit ça, je ne sais pas le terme, neuroatypiques, voilà, on va dire ça comme ça. Je tiens beaucoup à le dire parce qu'il y a encore trop de personnes qui pensent que ma chaîne est dédiée à l'autisme alors que c'était pas mon but à la base. Parler d'autisme, oui, c'était mon but, mais pas que ce soit le thème de ma chaîne entière. Et voilà, et moi tous les pans de la santé mentale m'intéressent, c'est pas seulement ceux des gens qui sont neuroatypiques, et je dis ça notamment parce que souvent on a l'impression que voilà, pour se sentir différent, se sentir unique, se sentir un peu spécial, etc., on a besoin d'avoir un trouble mental. Et du coup les neuroatypiques souvent se trouvent un peu sur le banc de touche en se disant ouais, du coup nous on est banal, on est qui, etc. Et pour des neurotypiques qui notamment font des dépressions, ont des problèmes d'estime d'eux, etc., comme tous les humains finalement, des fois c'est un peu voilà, on se sent un peu à l'écart quand on se retrouve dans une bande d'autistes du club Mes Anges. Voilà. Donc je tiens vraiment à dire que je tiens à ce que tout le monde soit inclus, et notamment les neurotypiques, parce que j'ai envie de parler de sujets qui parlent à tout le monde, voilà. Même si évidemment ça va pas, tout n'intéresse pas tout le monde, on est d'accord. Bref, tout ça pour commencer à introduire le sujet. Alors, j'ai jamais parlé de tout ce qui est amour, sortir avec quelqu'un, etc. Blablabla. Et pourtant, c'est quand même un sujet qui intéresse masse monde. Et à un moment, j'avais sur le club Facebook, dont tu as le lien en description si t'es pas inscrit et que ça t'intéresse, hein, je le précise toujours pour les nouveaux. Dans le groupe Facebook, j'avais parlé à un moment de qu'est-ce qui vous cause le plus de désarroi dans votre vie, qu'est-ce qui vous rend le plus triste en fait finalement dans ce qui vous arrive dans votre vie et que vous aimeriez le plus changer. Et il y a quand même un très bon pourcentage de personnes, notamment de personnes célibataires, qui m'ont répondu voilà, j'ai pas de copain ou pas de copine, et ça me pèse, alors certainement il y a forcément beaucoup de gens qui sont célibataires qui le vivent très bien, mais il y a aussi énormément de gens qui le vivent très mal, et j'ai eu des amis concernés par ce cas qui pendant des années et des années ont été célibataires et en ont énormément souffert parce que juste ils ne comprennent pas comment on fait pour avoir quelqu'un dans sa vie, comment on fait pour attirer des gens dans sa vie, alors que voilà, il y a des gens au contraire pour qui c'est totalement naturel, c'est le cas notamment de mon ex, hein, sans vouloir l'afficher, qui avait aucun mal à sortir avec qui il voulait. Et donc c'est vrai que pour les personnes qui ont du mal avec ça, ça peut être extrêmement rageant, et donc forcément le sujet mène à beaucoup de discussions et d'échanges passionnants, parce que ça nous intéresse tous d'une manière ou d'une autre. Alors évidemment plus ou moins, mais voilà, c'est un sujet, l'amour, le fait d'avoir quelqu'un dans sa vie est revenu énormément dans le club Mes Anges quand j'ai parlé justement des souffrances qu'on a dans notre vie, du quotidien, etc., etc. Déjà, alors j'ai pas prévu. Quand on parle d'amour, on pourrait parler d'un milliard de choses. On pourrait parler du fait de date des gens. On pourrait parler de comment maintenir une relation, des différents types de relations, parce qu'il y a 1000 façons de vivre l'amour. Il y a
un milliard de sujets qu'on pourrait aborder sur ce thème-là. Donc moi j'en ai élaboré aucun. Je me suis dit ok, j'ai jamais parlé de ça sur ma chaîne. Je vais juste me lancer au pif et puis on va bien voir ce qui en sort et de quoi j'ai envie de parler et surtout de quoi je me sens prête de parler parce que bah voilà, je sens que j'ai des choses peut-être à partager à d'autres gens. Voilà. Donc la première chose que je voudrais peut-être dire c'est voilà, vous présenter un peu qui vous écoutez, c'est-à-dire qui je suis quand je parle de ça, quelle est ma situation à moi. Alors je ne rentrerai jamais dans des détails croustillants de ma vie privée, on n'est pas dans une chaîne de gossip, loin de là. Voilà, et surtout que bon bah évidemment il y a d'autres gens qui sont concernés dans ma vie privée qui ont absolument pas envie de s'exposer sur les réseaux, donc vous comprenez bien qu'on n'est pas sur un podcast gossip. Je vais juste vous parler de généralités, de choses qui peuvent parler à tout le monde et qui sont absolument pas juste moi, quoi. Enfin, vous allez très vite comprendre. C'est une chose de dire par exemple qu'on est en dépression et qu'on fait une crise d'angoisse, c'est une autre de dire pourquoi on est en dépression exactement et qu'est-ce qui provoque nos crises d'angoisse. C'est pas du tout la même chose. Donc je tiens à vous dire que vous aurez jamais le prénom de mon copain, vous aurez jamais tous les détails croustillants de pourquoi je me suis séparée de mon ex, etc. Vous ne le saurez pas. Vous saurez juste que je me suis séparée, que je me suis mis avec, que j'ai été, enfin que des termes génériques. Donc voilà, si vous cherchiez ça, bah, vous pouvez quitter le podcast parce que vous allez juste vous emmerder grave et ça je peux vous le dire dès le départ. Voilà. Donc ok, là je commence à faire beaucoup de disclaimers, je devrais peut-être un petit peu rentrer dans le vif du sujet, surtout que je sais que j'ai une très très belle communauté extrêmement bienveillante et qui comprend ce genre de choses, et donc des fois je me dis c'est peut-être pas forcément nécessaire de faire des disclaimers pendant 1 heure. Voilà, c'est le truc quand on est sur YouTube. Je trouvais ça hyper touchant, les vidéos de Olympe et du Peculiar Club, quand elle parlait du fait que voilà, elle devait romantiser le TDI pour plaire à la communauté, etc. Alors qu'en fait, elle parlait même plus d'elle-même. Enfin bref, je vous invite à regarder les 2 vidéos de Olympe et je trouvais ça ultra touchant et même moi, à mon niveau d'échelle de youtubeuse qui a 1700 abonnés, je me suis reconnue là-dedans parce que c'est quand même assez particulier de parler de psycho sur YouTube, notamment quand voilà, il y a des sujets comme ça qui ressortent. Bref, là je m'égare et au final je rentre jamais dans le vif du sujet. Donc je disais que j'allais me présenter et dire dans quelle situation je suis moi personnellement. Donc moi, alors faut savoir une chose, c'est que quand j'étais enfant, ado, et même le tout début de mon âge adulte, c'est-à-dire entre mes 18, 21 ans, je sais plus exactement, j'en ai rien eu à battre d'être en couple ou non. Hein. Donc, c'est-à-dire que je cherchais pas à être en couple. En fait, moi j'avais une image de l'amour très naïve, dans le sens où je me disais, bah, en fait, si je me mets avec quelqu'un, c'est parce que le destin fait que, hop, je rencontre une personne, je deviens amie avec elle, je m'en rapproche et au final on tombe amoureux et ça se fait très naturellement. Moi, c'est l'image que j'avais de l'amour. Quand j'étais ado, je m'imaginais pas du tout en train de draguer quelqu'un. Ça me passait même pas, ça me traversait même pas l'esprit. Pour moi, tomber amoureux, c'était tomber par hasard sur quelqu'un avec qui on devient ami et on finit par tomber amoureux parce que ça match. Pour moi, c'était ça, l'amour, l'idée que je m'en faisais. Et c'est marrant parce que c'est exactement comme ça que je me suis mis en couple avec les 2 copains que j'ai eus. C'est-à-dire que je les ai rencontrés, je suis devenue amie avec eux et puis je suis tombée amoureuse. J'ai jamais eu besoin de draguer consciemment. Enfin, j'ai jamais fait la démarche consciente de me dire ok, cette personne me plaît, il faut que je la drague. Ça m'est jamais arrivé. Et j'avoue que si je devais le faire, je sais pas si je saurais comment faire. Donc ça c'est la première chose que j'avais envie de préciser, donc que vous sachiez parce qu'il y a 1000 façons de vivre ça. Hein, il y a 1000 façons. Il y a des gens qui vont chercher l'amour sur des applis, il y a des gens qui pensaient ne jamais tomber amoureux et qui au final tombent fous amoureux. Il y a des centaines de façons d'aborder cette question de se mettre ensemble avec quelqu'un. Et ça c'est seulement, voilà, du coup je me disais c'est peut-être intéressant que je vous présente quand même comment moi j'ai vécu et senti le truc au départ. Donc voilà. Donc forcément, alors quand j'étais au collège ou au lycée, je voyais forcément des gens autour de moi qui, pour eux, c'était vraiment, voilà, c'était le summum du fait d'être grand, tu vois, que d'avoir un amoureux, un partenaire amoureux, etc. Et tout le monde voulait coûte que coûte se mettre en couple parce que voilà, c'était vraiment le Graal ultime, quoi. Dire qu'on est en couple, c'est le Graal quand on est ado. L'exposer sur les réseaux sociaux pour certains aussi, hein, c'est voilà, pour beaucoup d'ados qui voilà veulent comment dire se créer une image sociale.
un peu particulière, ben voilà, le couple, c'est un peu le truc qu'on recherche quand on est ado. Moi, je me suis jamais reconnue là-dedans et au contraire, ça me répugnait. C'était contraire à la vision que j'avais de l'amour, de ce truc romantique, de encore une fois se rencontrer par hasard et puis voilà, et c'est le coup de foudre, tu vois. Pour moi, c'était vraiment, je ne comprenais pas ça, c'était incompréhensible pour moi, les jeux de séduction, j'ai un mec, il est beau, il a des beaux pectoraux, nanana, je ne comprenais pas. Et encore aujourd'hui, je suis incapable de regarder des séries, typiquement des séries d'ados, où justement il est question de se mettre avec un super beau mec, et t'as vu ce mec-là, il est tellement populaire, j'aimerais tellement sortir avec lui, blablabla. Ce genre de séries, en fait, je ne peux pas les regarder, parce que juste, je m'identifie si peu, et non seulement je ne m'identifie pas, mais en plus, ça me répugne. Voilà, alors je suis désolée s'il y a des gens parmi mon audience qui ont été ce genre d'ado et qui peut-être sont toujours ce genre d'ado ou ce genre d'adulte, hein, ça peut être aussi le cas. Vous avez tout à fait le droit d'être comme ça, il n'y a aucun souci, c'est même la norme, hein, donc finalement, c'est moi qui suis bizarre finalement. Donc voilà, c'est pas du tout pour vous cracher à la gueule, même si c'est un peu, je viens d'être un petit peu insolente, mais voilà. Mais c'est vrai que, voilà, c'est comme ça que je le vivais quand j'étais ado et encore aujourd'hui, je m'identifie pas à ce type à ce genre de choses, voilà. Voilà, donc au début, moi je partais vraiment du principe que quand on se mettait avec quelqu'un, c'était très sérieux. Moi, j'ai jamais trouvé d'intérêt dans les relations superficielles, dans les trucs qui durent quelques semaines ou quelques mois et après, on change, etc., etc. Pour moi, si je me mets avec quelqu'un, ça doit être très sérieux parce que c'est pour la vie, en fait. C'est toujours comme ça que je l'ai vu. Moi, voilà, encore une fois, quand on trouve pas d'intérêt aux relations court terme, forcément, on prend ça forcément beaucoup plus de sérieux. Donc voilà. Bon, maintenant, voilà, ça c'est un petit peu pour que vous sachiez comment j'ai abordé ce truc, parce que je sais que quand on est différent, quand on est un petit peu hors norme, notamment autiste comme moi, voilà, il y a beaucoup de gens qui me disent, notamment dans le groupe Facebook, oui, moi je comprends rien aux jeux de séduction, je comprends rien, je sais pas comment draguer une fille ou un mec, je sais pas, etc., etc. Je trouve ça beaucoup trop compliqué, et ça m'est totalement, voilà. Le truc, c'est que, alors, je voudrais aborder un sujet que je trouve quand même hyper intéressant à aborder, très courtement, parce que très très rapidement, parce que voilà, c'est pas le sujet non plus, mais souvent pour les gens qui ne savent pas de manière innée comment se comporter en société. Alors, on va donner l'exemple qui correspond à notre thème, c'est-à-dire l'exemple de draguer quelqu'un, enfin de séduire, d'essayer de ramener quelqu'un dans sa vie finalement, de le séduire. Bon, voilà. Je sais pas trop quel terme utiliser pour que ce soit correct. Mais voilà. Draguer quelqu'un, allez hop, on va dire ça comme ça. Si quelqu'un vous plaît, voilà, et que c'est pas inné pour vous, vous savez pas quels sont les jeux de séduction à adopter, vous savez pas comment faire, etc., etc. Déjà, il y a une chose que je voudrais dire en aparté, c'est que moi je trouve ça un peu stupide finalement, c'est ce truc des jeux de séduction, etc., etc. Parce que chacun est différent. Et si chacun est différent, forcément, chaque humain a une manière différente d'être séduit. Je veux dire, moi, si un garçon me fait des yeux doux, qu'il essaye un peu de montrer à quel point il a un beau torse, il est musclé, etc. J'ai eu ça une fois, hein, j'étais à une soirée avec c'était après un concert et tout, il y avait un pot à la fin et on s'est retrouvés à Paris pour aller boire un coup et tout. Moi perso j'ai bu du jus d'orange parce que je bois pas d'alcool, mais voilà, mais c'était rigolo. Et il y avait un mec qui était un peu en mode séduction, tu vois. Alors, il était visiblement célibataire et il voulait séduire un peu les filles, voilà. Et forcément j'étais une fille, donc il a forcément eu ma jolie gueule dans le viseur, voilà. Donc il s'approche et tout, il prend la pause, machin, il parle avec une voix un petit peu suave, il me fait des petits clins d'œil, etc. Moi je vais vous dire une chose, ça ne me séduit pas du tout. C'est-à-dire que moi je vois un garçon comme ça en face de moi, je ne tombe pas du tout amoureuse, ça ne me fait rien du tout. Et je sais que c'est pas parce que je suis autiste, c'est parce que c'est ma personnalité. Moi je sais pas, moi je suis pas touchée par ça. Moi au contraire, les garçons desquels je tombe amoureuse, c'est ceux qui sont gentils, honnêtes, qui sont bon voilà, c'est rien à voir avec le beau gars qui fait des clins. Moi les clins d'œil, ça me fait rien. Ça voilà, et c'est pas seulement parce que je suis autiste. Je sais que beaucoup de filles ne se reconnaissent pas dans ces clichés de la séduction. Donc ça, je tiens vraiment à le dire, voilà, parce que encore une fois, quand on est neuroatypique, notamment quand on a le TDAH ou qu'on est autiste ou qu'on est, je ne sais pas, qu'on est un peu différent et qu'on comprend pas les jeux de séduction de la norme, généralement on essaye de se dire, attends, c'est quoi en fait,
comment on fait, quel est le manuel par A plus B. Mais il y a 0 manuel par A plus B parce que chaque personne est différente et chaque personne va être séduite par des choses différentes. Donc ça c'est un truc que je tiens beaucoup à dire. Je suis en train de me rendre compte que le sujet que je viens d'aborder est beaucoup trop large et il y a tellement de choses à dire. Voilà, donc je vais revenir à ma petite histoire. Souvent, quand on est atypique ou qu'on est juste différent, même si on est neurotypique, mais juste on se reconnaît pas dans la norme, tout simplement. Généralement, bah voilà, quand on se dit, bah je sais pas séduire, je sais pas c'est quoi les jeux de séduction, je sais pas comment il faut faire pour attirer une femme ou un homme, ou quelqu'un de non binaire, parce que tout existe. Voilà, je sais pas comment on fait, donc il faut que j'apprenne les rudiments, il faut que j'apprenne comment on fait. Et le pire, c'est qu'il existe sur YouTube tout un tas de vidéos pour expliquer aux gens, et même tout le monde, c'est-à-dire pas seulement les neurotypiques, mais tout le monde, c'est-à-dire pour les neurotypiques, donc c'est-à-dire que même les neurotypiques se demandent comment séduire. Donc encore une fois, c'est pas un truc réservé aux gens différents. Voilà, des techniques par A plus B, voilà, il faut commencer ceci, il faut faire le fuis-moi je te suis, il faut faire le ceci, le cela, etc., etc. Le truc, c'est que quand c'est pas inné chez nous, forcément ça va se voir quand on va le faire. Pourquoi? Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais je l'espère devenir clair après. Moi, j'ai déjà eu des garçons qui ont essayé de me draguer, mais voilà, pour eux, c'était pas inné de draguer. Donc forcément, ils sont allés voir des vidéos sur YouTube, ils sont allés demander des conseils aux autres, etc. Et ça se voit, en fait, qu'ils sont allés demander des conseils aux autres et qu'ils ne font qu'appliquer ce qu'on leur a dit de faire. Ça se voit parce que c'est pas naturel, ils sont pas comme ça en vrai, etc. Et forcément, pour moi, c'est pas du tout séduisant. Tu vois, moi, quand je vois quelqu'un qui se force à être quelqu'un qu'il n'est pas, qui joue un rôle, voilà, moi, je suis en face, ça me donne pas du tout envie de sortir avec lui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, encore une fois, c'est pour dire à quel point tout ça, c'est un petit peu, voilà, c'est pas du tout, il y a rien de comment dire? Il y a rien de scientifique, scientifiquement précis dans le fait dans l'amour, tout simplement. Voilà. Moi, écoutez, je vais vous le donner dans le mille. Je vais vous dire comment j'estime que tout simplement on séduit quelqu'un selon mon point de vue et ce que j'ai vécu moi avec les 2 garçons avec qui je suis sortie, etc. Moi, pour moi, ce qui génère en fait finalement l'attachement et le fait de vouloir être avec quelqu'un, même si c'est juste une amitié, c'est vraiment le fait déjà d'être quelqu'un de vraiment d'être sympa. Voilà, c'est très con, mais voilà, pas être un crétin, quoi, tout simplement. Ça, c'est déjà un truc tout con. Mais aussi, de passer des moments joyeux avec la personne en question. Voilà. Mon deuxième copain, mon premier aussi, mais je vais vous parler de mon deuxième copain. On a été longuement amis avant de sortir ensemble et si on est tombé amoureux, c'est en grande partie, voire quasiment à 100% en partie parce que on a rigolé des heures et des heures ensemble. On est sortis au Starbucks, on a rigolé avec nos cafés et tout, on a travaillé ensemble, on a beaucoup rigolé ensemble et c'est le fait que en fait nos cerveaux se sont dit bah attends, quand je suis avec cette personne, à chaque fois je suis de bonne humeur, je rigole et du coup j'ai envie d'être plus avec cette personne. Et le fait d'être plus avec cette personne, c'est-à-dire qu'on continue le cercle vicieux, bah ça fait qu'on s'y attache et forcément qu'on puisse tomber amoureux. Moi c'est ça que j'ai comme vision, c'est-à-dire que l'amour vient de d'abord passer des bons moments ensemble, rigoler naturellement avec quelqu'un. Si tu es avec une personne juste parce que tu la trouves belle mais que vous rigolez pas ensemble, il y a de fortes chances que voilà l'alchimie ne se fasse pas et que voilà, encore une fois, moi je ne parle que de mon expérience personnelle et c'est totalement juste moi, mais en tout cas voilà, si vous voulez savoir comment moi j'estime qu'on fait pour sortir avec quelqu'un, même s'il y a 0 science exacte, et ben écoutez, moi c'est ce que je pourrais répondre, voilà, typiquement, bon. Voilà. Maintenant, je voudrais parler un peu d'autre chose, c'est le fait que, voilà. Alors, évidemment, je pourrais parler de... Bon, moi, j'ai jamais vécu la souffrance d'être célibataire. À chaque fois que j'ai été célibataire, j'ai jamais réellement souffert du fait d'être célibataire. Même quand je me suis fait larguer, je souffrais pas parce que j'étais célibataire, mais parce que j'avais perdu la personne que j'aimais, ce qui n'a rien à voir, encore une fois. Donc, je pourrais pas parler au nom de toutes les personnes qui souffrent d'être célibataires. Il y a juste une chose que je pourrais vous dire, si vous m'écoutez, c'est que j'ai connu quelqu'un, dans ce cas-là, pendant des années, qui était dans ce cas-là pendant des années, qui souffrait énormément du fait d'être célibataire, etc., etc., et qui était très très différent de la masse. C'est-à-dire que c'était vraiment, c'était quelqu'un qui justement avait très peu d'amis parce que il était tellement différent et tellement perché que voilà, c'est forcément c'est plus difficile de s'identifier à lui quand on est quelqu'un de plus proche de la norme. Pendant des années et des années, il est sorti avec personne.
Et je peux vous le dire, même lui, il a réussi à trouver la personne qui lui correspond. Voilà, il a fini par réussir et en plus très bien. Donc c'est juste pour dire que même si vous êtes complètement perché, que vous sortez complètement de l'ordinaire, etc., ça ne veut pas dire que vous allez trouver personne. C'est possible. Vous n'êtes pas tout seul à être complètement perché et complètement délirant. Il y a d'autres gens comme vous. Voilà, mais encore une fois, on va pas se mentir. Évidemment, c'est forcément quand on est aussi différent que ça, c'est forcément le plus difficile de trouver l'âme sœur parce que voilà, c'est moins de gens s'identifient à votre manière d'être et donc faut chercher plus longtemps. Quoi. C'est assez clair. Sauf si on a évidemment beaucoup de chance. Bon, encore une fois, j'ai l'impression que je fais des grosses généralités et que franchement, ça vous appartient à chacun de vivre votre vie amoureuse comme vous voulez. Moi, je suis zéro gourou. Et encore une fois, c'est pour ça que j'osais pas faire un podcast là-dessus parce que je me dis, mais c'est tellement personnel à chacun. Chacun vit son truc comme il veut et c'est pas moi qui ai à dicter quoi que ce soit. Moi, je dois juste parler de mon expérience perso et c'est tout ce que j'ai envie de dire. Voilà. Maintenant, je voudrais parler d'un autre aspect en fait de ce sujet-là, et peut-être que je finirai le podcast avec ça, et si ça vous intéresse, écoutez, mettez un pouce en l'air ou dites-le moi dans le groupe Facebook. Si vous voulez que je parle plus précisément d'un sujet, dans ce qui est, voilà, le fait d'être avec quelqu'un et tout, dites-moi ça plutôt dans le groupe Facebook, et voilà, mais là, je me suis dit, c'est mon premier jet, je freestyle, je parle de ce que je veux, quand je veux, sans structure, etc. Mais voilà. Maintenant, je voudrais parler du fait des dangers du fait d'être en couple avec quelqu'un. Parce que pour moi, c'est un sujet qui est vraiment sous-traité. On parle beaucoup de la sexualité. Alors, encore une fois, je sais qu'il y a encore beaucoup de tabous, qu'on parle jamais assez de sexualité parce que voilà, c'est trop tabou, blablabla, etc. Mais je trouve qu'on a fait énormément de progrès dans ce sens. J'ai été à la Fnac il y a pas longtemps pour passer le temps et j'ai trouvé tout un rayon à la Fnac d'éducation sexuelle sans tabou destiné aux enfants. Et j'ai trouvé ça génial. Il y a des bouquins super bien faits avec des images et tout pour expliquer aux enfants l'anatomie intime, etc., comment ça marche, le clitoris, etc. Enfin, vraiment, sans tabou, et c'était vachement bien. J'ai trouvé ça super bien. Il y en avait bien 4-5 bouquins comme ça, donc si ça vous intéresse, allez voir à la Fnac. Je suis pas dans le rayon enfant, je crois que c'est vachement bien. Donc je trouve qu'on a drôlement fait des progrès, même si c'est pas terminé, évidemment. Mais voilà. Moi, je trouve notamment, pareil, les règles. Moi, ça, c'est un grand sujet duquel je pourrais parler quand on sera juste entre filles. Voilà. Mais c'est vrai que les règles, c'est encore très méconnu et même les garçons ne comprennent pas les règles et tout. Et c'est des sujets sur lesquels il faut lever le tabou et tout. Voilà. Je viens de le dire quand on sera juste entre filles, mais en fait, c'est pas du tout. Parce que pour les garçons, c'est aussi très intéressant et important aussi de savoir comment fonctionnent les règles pour que s'ils fréquentent des filles, ils comprennent comment ça marche, tout simplement. Ça, c'est important. Voilà. Donc voilà, bref, j'ai un peu digressé, mais je sais pas pourquoi je voulais dire ça. Oui, voilà, je disais ça parce que à l'école, on a eu des cours, je m'en souviens. Alors, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais que moi, quand j'étais au collège et même au lycée, on avait des cours d'éducation sexuelle. Alors c'était très vite fait, c'était pas, on n'avait pas non plus des cours très développés, etc. Et bon. Moi, faut savoir que j'ai appris ce que c'était qu'un orgasme. J'avais 17 ans. Hein, donc faut savoir que j'ai encore une fois l'école, ne m'a pas appris ce que c'était. Hein, je l'ai appris parce que quelqu'un me l'a dit hein, dans une situation en plus c'est très inappropriée. Enfin bref, voilà. Je rentrerai pas dans les détails, mais voilà. Mais bon, tout ça pour dire qu'effectivement il y a encore des progrès à faire. Mais dans tous ces cours qu'on a eu d'éducation sexuelle, du fait de sortir avec quelqu'un, etc., on m'a jamais parlé en fait de la souffrance que peut engendrer l'amour, alors que c'est un énorme sujet, L'amour peut générer des souffrances épouvantables. Et j'en sais quelque chose. Alors, si vous suivez ma chaîne, vous savez que je suis tombée dans un trouble post-traumatique, et c'est lié au fait que j'ai souffert du fait de me faire larguer, hein, voilà, tout simplement. Donc, ça peut aller extrêmement loin, ça peut aller jusqu'à la mutilation, ça peut aller jusqu'au suicide, et ça, on n'en parle pas. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas, on dit juste l'amour, l'amour c'est beau, l'amour c'est bien, etc. Mais on peut mourir d'amour, on peut souffrir, on peut avoir des traumatismes liés à l'amour. On peut se faire manipuler par les pires pervers narcissiques à cause de l'amour. Voilà. Alors c'est loin de moi l'idée de dire que l'amour c'est de la merde. L'amour c'est ni bien ni mal, c'est juste ce que c'est-à-dire deux êtres qui s'attirent, etc., qui sont attirés l'un par l'autre, soit de manière seulement d'un côté ou alors en même temps. Bon voilà, peu importe, tout est possible.
Mais c'est juste pour dire que l'amour, c'est pas forcément rose et beau, bien au contraire, bien au contraire. Des choses absolument atroces peuvent arriver parce que quelqu'un est amoureux d'une autre personne, tout simplement. Voilà. Et ça, c'est un truc que on m'a jamais dit à l'école, jamais, et que j'aurais, franchement, si j'avais pu glisser un petit message à la personne que j'étais en primaire, au collège, lycée, c'est fais attention, l'amour, c'est pas que bien. Voilà. Quand j'étais au lycée, j'étais amoureuse d'une de mes profs. Alors, au début, j'en avais honte, mais au final, je me suis rendu compte que tout le monde, tous mes amis et même toutes les personnes de mon entourage ont vécu la même chose, de tomber amoureux de leur prof. Du coup, je me suis sentie beaucoup moins bizarre. Et c'est vrai que voilà, quand j'étais au lycée, j'étais tombée amoureuse d'une prof et je pensais que c'était bien parce que, c'était de l'amour. Donc l'amour, c'est forcément bien, c'est que du positif, c'est que de la bienveillance, c'est que du beau, etc., que des paillettes. Alors qu'évidemment, j'étais rentrée dans quelque chose de très malsain, c'est-à-dire j'étais accro affectivement à une de mes profs de français, ce qui s'est totalement, ça m'a mené à des souffrances épouvantables quand j'étais au lycée, qui m'a fait complètement perdre confiance en moi. Donc c'est juste pour dire que, attention, l'amour n'est pas que du positif et peut aussi vous amener à des souffrances qui sont absolument, je veux le dire sans tabou, des souffrances épouvantables. Voilà. Et moi, je suis toujours étonnée qu'on n'en parle pas, quoi, que ce soit comme si le sujet n'existait pas, etc. Et même quand je me suis fait larguer et que je suis tombée en stress post-traumatique, les gens, j'avais l'impression que j'avais pas le droit d'en parler parce que c'était soi-disant pas autorisé ou en tout cas pas normal du tout, que j'étais quelqu'un de chelou, d'anormal, de déséquilibré parce que j'étais en stress post-traumatique à cause d'une rupture amoureuse. Voilà. Après il y a aussi le fait que je suis autiste et que forcément je vis les choses de manière plus intense que les personnes dans la norme, ça c'est clair, bon voilà. Mais c'est juste que moi je me disais normalement quand on a ce genre de trouble, c'est quand on sort d'une guerre ou qu'on a été violé par un pervers narcissique, c'est pas quand on se fait larguer par un mec, quoi. Enfin voilà. Et si, en fait, bien sûr que si, que c'était possible. Et en fait, je me sentais pas légitime d'avoir des troubles mentaux à cause d'une rupture amoureuse, alors qu'en fait j'avais totalement le droit, tout simplement parce qu'on en parle tellement peu que j'avais aucune représentation, ni dans les médias, ni dans mon entourage. Et du coup, voilà. Et forcément, un jour, j'ai rencontré une personne qui a souffert de sa rupture pendant 5 ans. 5 ans. Et pareil, elle me disait, en fait, quand t'es comme ça, tu te sens complètement incompris, tu te sens anormal parce que les gens estiment que c'est pas normal de souffrir d'une rupture encore 5 ans après. Alors, c'est vrai que c'est pas normal. C'est vrai que normalement, il faut mettre en place les moyens en œuvre. Mais c'est normal dans le sens où, bien sûr que ça peut arriver. Ça a le droit de t'arriver. Ça peut t'arriver, bien sûr. C'est pas du tout parce que t'es bizarre, que t'es invalide, que t'es quelqu'un de déséquilibré et tout. Au bout d'un moment où on aime très sincèrement et très fortement une personne, ce genre de choses peut tout à fait arriver. C'est pas du tout parce que t'es un chat noir ou je sais pas, j'arrive pas à trouver un mot exact. Quelqu'un de déséquilibré ou d'anormal ou de monstrueux, si tu vois ce que je veux dire, tu vois. Donc voilà, donc j'ai beaucoup culpabilisé avec ça et du coup forcément ça n'a pas du tout, ça a aggravé mon cœur parce que non seulement je souffrais de mon trouble, mais en plus je me trouvais complètement anormale, quoi. Je me disais c'est pas possible, c'est pas possible. Blablabla. Donc voilà, donc ça c'est le dernier sujet duquel je voulais vraiment parler, c'est qu'on a tendance à dire l'amour c'est beau, l'amour c'est génial. Alors c'est vrai, et c'est vrai que l'amour peut, si ça se passe bien. Comme pour moi en ce moment, c'est-à-dire que je suis de nouveau avec quelqu'un aujourd'hui et ça se passe formidablement bien, beaucoup mieux que la première relation en tout cas. C'est incroyable ce que ça apporte dans la vie, hein, c'est incroyable, ça apporte énormément de bonheur, d'ouverture d'esprit, ça me fait sortir de ma zone de confort, etc. C'est magnifique quand ça se passe bien, c'est sublime, c'est une des choses les plus sublimes qui peut arriver dans votre vie, hein. Mais c'est pas que ça malheureusement, et ça se saurait sinon. Et souvent on a tendance à être un peu dans le déni dans notre société par rapport à ça et donc c'est pour ça que j'avais envie d'aborder ce sujet en dernier dans ce podcast, un peu pour finir sur une note négative. C'est un peu pourri mais voilà. En tout cas, message à tous les célibataires ou etc. Ne vous inquiétez pas. Être célibataire, c'est pas du tout la honte. Et ça veut pas dire que c'est fini. Si vous cherchez, vous trouverez. Et j'en ai eu la preuve avec des gens qui autour de moi pensaient qu'ils allaient jamais sortir avec quelqu'un et qui au final ont trouvé la personne parfaite pour eux. Il faut accepter que ce soit du long terme. Il faut accepter que ce soit pas pour tout de suite, etc. Il vaut mieux que ce soit long
que de sortir vite fait avec quelqu'un avec qui ça se passe pas bien, parce qu'encore une fois, l'amour, ça peut être extrêmement dévastateur si ça se passe mal, voilà. Et qu'on peut aussi être très 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 heureux célibataire. Si ça vous intéresse, j'ai vu aussi qu'à la FNAC, il y a plein de bouquins sur comment être heureux célibataire, etc. Je trouve ça drôlement intéressant que ce genre de livre existe. J'en ai lu aucun parce que bon, bah, voilà, le sujet ne m'a jamais intéressé, parce que j'ai jamais eu de problème à être heureuse célibataire. Mais pour les gens qui sont concernés, ça peut être bien aussi, voilà. Bon bah écoute, ce podcast s'arrête là. J'espère que j'aurai choqué personne avec mes propos, parce qu'encore une fois, c'est vraiment juste ma petite bulle là, ma petite personne, et que forcément il y a des gens qui vont penser totalement l'inverse de moi, et c'est normal. C'est un sujet qui est tellement vaste, où il y a tellement de manières de le vivre, que bah voilà, forcément qu'il y a des gens qui vont être à l'opposé de moi et qui pourtant vont être très heureux avec ça, et c'est bien, voilà, c'est comme ça que la vie est faite. Sur ce, bah, je te dis à bientôt sur le groupe Facebook. Encore une fois, je sais pas quand les vidéos à proprement parler vont reprendre, je n'en sais rien. Pour l'instant, je me contente de faire les podcasts, parce que c'est le seul truc que j'ai le temps de faire pour le moment de manière régulière. Une fois par semaine, voilà. Je me foule pas beaucoup, mais voilà. Mais bon, cette chaîne va bientôt avoir un nouveau souffle, et ça, j'en suis contente. Je suis en train de travailler d'arrache-pied dessus. Ça prend du temps, et j'ai pas forcément ce temps non plus, donc ça prend du temps encore plus. Mais voilà, je vous retrouve dans le prochain format qui sortira, et d'ici là, bah ciao dans ta casa, et bah dab les gars.